Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Défaite de l'équipe de France, 32-19 à Dublin, dans un match qui était franchement impressionnant en intensité. On a eu le droit à une première mi-temps qui était incroyable. Incroyable sur le plan offensif, sur le plan défensif aussi. On a quand même ce sauvetage de Dupont qui est hallucinant. De mémoire, je n'ai jamais vu ça. C'est, comme l'a qualifié Dimitriashvili, vraiment de la lutte, ce qu'il fait. Offensivement, l'essai de Damien Penaud sort d'une autre planète, hein, clairement. Il est peut-être pas humain. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Mais individuellement, les Bleus, c'est par ça que je vais commencer, ont vraiment été bons. Mais collectivement, de manière offensive, j'ai trouvé il nous manque quelque chose. C'est-à-dire que l'essai de Damien Penaud, qui est splendide, hein, il est quand même individuel. Je veux dire, c'est pas quelque chose que l'on a créé, ça part même d'un déchet, d'une passe ratée de Romain Ntamak. Et j'ai trouvé que quand on a attaqué ensemble, on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions face à cette équipe irlandaise. Les éclats sont venus de quelques crochets de Penaud, du Mortier également qu'on a vu, mais pas forcément de combinaisons ou d'intervalles qui ont été trouvés collectivement, vous voyez. Mais après, sur le plan défensif, par contre, on était en place. Voilà, bon, à la fin, on craque, mais franchement, on a très très bien résisté parce que les vagues vertes ont déferlé presque toute la deuxième mi-temps. Et donc, on a fini par craquer. Mais c'est une défaite qui va beaucoup nous servir. Quand tu perds comme ça, alors, il y a eu des décisions arbitrales un peu médiocres. On va qualifier ça comme ça. Je vais y revenir dessus après. Mais quand tu perds avec ce sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que tu attaques, mais t'arrives pas à franchir, t'arrives pas à... Deuxième mi-temps, on n'est presque pas venu dans leur camp, quoi. On est venu, on a claqué un drop. On a été bien réaliste sur ce coup-là. Mais sinon, on n'a pas vraiment vu le jour. Et en première mi-temps, on s'est quand même retrouvé également plus à défendre qu'à attaquer. Donc je pense que quand tu perds avec ce sentiment d'impuissance, mine de rien, même si je trouve le score un peu sévère, tu prends 32-19, tu prends une petite tarte hein, quand même, 13 points d'écart, c'est le plus gros écart qu'on a eu sous l'ère Galtier. Donc ça va un petit peu secouer, mais ça va redonner de la haine, un petit peu de rancœur, ça vient percuter l'ego comme ça, et je pense que dans 2 semaines face à l'Écosse, on va vraiment avoir à cœur de se racheter. Mine de rien, le tournoi n'est pas perdu. Sur le plan comptable, certes, ça a l'air compliqué. On va pas se le cacher. L'Irlande a désormais 5 points de plus que nous, puisqu'ils ont pris le bonus offensif et qu'on n'a rien pris. Les voir chuter, peut-être sur le calendrier, personnellement, à part en Écosse, je les vois mal perdre chez eux contre les Gallois ou face à l'Italie. Donc après, méfiance, la magie du sport, la magie du rugby, tout peut arriver. Mais non, en tout cas, il faudra pas qu'on lâche. Il faudra bien qu'on donne tout ce qu'on puisse donner et que si l'opportunité se présente, qu'on puisse la prendre, quoi. Sinon, côté joueur, en top, j'ai beaucoup aimé Thibaut Flament. Très actif défensivement, offensivement. Il a été... Franchement, il a passé un cap lui aussi. Cameron Wauki, quand il va revenir, il va avoir du boulot pour le déloger. J'ai Damien Penaud, forcément, pour son essai, pour toutes ses prises de balles ont été dangereuses. On a senti tout de suite la défense irlandaise un peu fébrile, je veux dire. Dès que Penaud prend la balle, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Et t'as du Mortier également, même s'il a été assez discret, il a pas eu trop de ballons, hein. Mais sur les quelques-uns qu'il a eu, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose aussi. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Dupont, phénoménal. Ça faisait longtemps qu'en équipe de France, personnellement, j'avais pas revu un Dupont à ce niveau-là. Offensivement et défensivement, c'était très costaud. Il a eu des ballons où il se met dans des situations où tu te dis, bon, je sais pas comment on va s'en sortir. Mais Dupont s'en sort parce que c'est Antoine Dupont, tout simplement.
Dupont, c'est quelque chose, hein, vraiment. Sinon, côté flop, Antonio, pour son carton jaune, son plaquage à l'épaule, mais pas que. Sur le premier essai de Keenan, il est fautif pour moi. C'est-à-dire ils reviennent les Irlandais au ruck. Enfin, ils passent dans le ruck. Donc, normalement, tu dois toujours avoir quelqu'un qui surveille cette porte-là. On appelle ça. Enfin, moi, dans mon club, on appelait ça comme ça. Et là, Antonio, il est un peu en retard. Si vous regardez bien, il est même plus dans la ligne irlandaise que dans la ligne française. Il ferme pas cette porte et Keenan s'engouffre. L'action est magnifique. Hein. Côté irlandais, il arrive comme une balle. Moi, je l'ai pas vu venir. Et voilà, même voilà, Antonio un petit peu déçu du rendu et quand même coupable d'un carton jaune. Et donc sur cet essai, pour moi, à ce niveau-là, c'est trop. Thomas Ramos également, propre au pied, ça y a pas de problème, mais il a pas été, les quelques relances qu'il a amorcées ne sont pas passées. Il se fait contrer et sur son dégagement contré derrière, ça c'est ce qui va amener l'essai irlandais. Un peu de mal pour Thomas. Voilà, après une contre-performance, ça arrive, hein, mais sur ce match-là, j'ai été un petit peu déçu de son rendu. Ouais. Également faire un petit point au niveau de l'arbitrage. Monsieur Barnes. Monsieur Barnes. Comment dire? Alors, pour ce qui est du premier essai de Lowe où le pied est en touche, on voit mieux sur les angles qui ont été proposés à la mi-temps par France TV. Pour être honnête, sur les images qu'ils nous ont proposées de l'arbitrage vidéo, c'est-à-dire quand il a aplati et qu'ils ont vérifié à la vidéo. Bah, c'était discutable. Moi, je le voyais tout le pied touché, mais l'angle était pas fameux. Par contre, comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu les autres images bah, je comprends pas. Je comprends pas. On a des images qui montrent clairement que le pied est en touche, qui touche la pelouse. Même l'essai est aplati sur la ligne de touche. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, il n'y aurait pas dû avoir essai. Ça, déjà, c'est quelque chose qui, bon, je pense, en a fait enrager plus d'un, moi y compris. Mais si ça aurait été la seule chose, bon, évidemment, on en aurait parlé, mais ça aurait fait encore moins de bruit. Mais ce qui a suivi, c'était début de seconde période, pendant 5-10 minutes, c'est incompréhensible ce qui se passe. C'est incompréhensible. La faute sur Ethan Dumortier, la faute, il tape au pied à suivre, il est complètement fauché. Hein, l'Irlandais ne joue pas le ballon, ça se voit très clairement. Qui n'est pas sifflé, alors que, à mon sens, ça aurait pas été un essai de pénalité parce qu'il y avait encore un défenseur irlandais derrière, mais ça aurait dû être un carton jaune. On est à 10 mètres de la ligne. Tu fauches un attaquant comme ça, tu peux pas. C'est carton jaune, pénalité pour moi. Au final, bah, y a rien. Et 2 minutes après, duel aérien aussi. Tu vois Dumortier qui regarde que le ballon, il s'occupe pas du joueur. Il vient jouer le ballon, contrairement à l'action d'avant. Donc il y a un petit peu collision et tout, mais normal, pénalisé. Bon, franchement, il y a eu vraiment des décisions comme ça que je n'ai pas compris. On a vu également Mathieu Lartaud et Dimitri Ashwin ne pas comprendre, même dire qu'il faudrait peut-être mettre le réveil, parce que c'était pas... Non, il y a eu vraiment pas mal d'erreurs, sauf que le problème c'est qu'un match comme ça, à ce niveau-là, une erreur, ça peut avoir des conséquences énormes. Et c'est pas valable. Il aurait été du coup refusé logiquement. T'enlèves 7 points, bah déjà à la mi-temps, ça change tout. Tu rentres pas au vestiaire avec la même mentalité. Donc ouais, tu reviens à mi-temps, il y aurait eu 17-16, un point d'écart, tu restes à la portée de n'importe quel point en fait, une pénalité, un drop, n'importe quoi t'aurait fait passer devant. Pareil, la faute sur Dumortier, on peut imaginer que tu prends la touche à 5 mètres de la ligne et que bah tu marques peut-être un essai ou même juste une pénalité. Et à ce moment-là, tu reprends à nouveau les devants. Ça change beaucoup de choses. Voilà, après on peut pas refaire un match comme ça, mais c'est vrai que l'arbitrage hier a été rageant. Pour autant, on n'a pas été autant indiscipliné qu'en Italie, et heureusement d'ailleurs. Là-dessus, c'est un axe qu'on a bien amélioré. Voilà, maintenant... C'est la fin d'une série, la fin de 14 victoires consécutives, donc on peut être très 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 fier.
On a battu de très grosses nations sur cette série, hein, les Blacks, les Sudaf, les Irlandais, les Anglais, tout le monde y est passé. Australie, Japon, tout le monde. Donc on peut vraiment être fier de ça. Maintenant, se servir de cette défaite pour mieux rebondir, pour apprendre, tout simplement, hein, encore progresser. Mais voilà, je suis déçu forcément, mais je suis un peu content que ça nous arrive maintenant et que on puisse réajuster des points. Le tournoi cette année, personnellement, je savais que ça allait être compliqué face à l'Irlande. Je nous voyais quand même possible de le prendre. On est toujours en course d'ailleurs. On est toujours en course, même si je trouve que ça va être très compliqué. Mais l'objectif numéro un, c'est la Coupe du Monde. Toute défaite qui nous permettra vraiment encore de progresser, elle sera bonne à prendre pour moi. Alors je vais jamais le souhaiter, mais toutes défaites qui vont vraiment nous faire passer un cap, nous renforcer en vue de la Coupe du Monde au mois de septembre, je prends. Si ça peut nous améliorer, je prends. Donc voilà, félicitations à cette équipe d'Irlande. Bravo à nos petits bleus qui ont beaucoup joué. Ça a peut-être été aussi quelque chose qui nous a pénalisé. On a beaucoup relancé de notre but, on s'est mis pas mal de fois en danger. Par moment, on l'a payé. Mais ils nous ont fait plaisir, ils ont mis une intensité folle. On n'est pas deuxième mondial pour rien. Et on est très fiers de vous. Continuez de nous faire rêver, relevez la tête. Il y a vraiment pas de quoi avoir honte. C'est une claque qu'on prend parce qu'on a senti cette supériorité. Mais on va revenir plus fort. Et dans 2 semaines, face à l'Écosse, ça va être très dur. Mais ce sera le moment de répondre à cette défaite par une victoire. On croit en vous les Bleus. Je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et aussi de cette vidéo. J'essaye un petit peu plus de structurer, mais en même temps de garder un peu d'authenticité dans ma réaction. Donc peut-être qu'il y a des moments, je pars, je reviens, etc. Voilà, faites-moi vos retours. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour les débriefs face à l'Écosse, qui j'espère sera un débrief de victoire. Prenez soin de vous.